Super. Alors, on se rappelle la semaine dernière. Non, cette semaine, on a parlé de Ahavat Israël. Vous vous rappelez, Ahavat Israël, comment est-ce qu'on fait pour aimer tous les béné Israël? On avait dit que le Pélé Yoetz, il a dit que la nature de l'homme, elle est Ahavat Hadomim. On apprend à aimer, c'est pas on apprend, la nature de l'homme, elle est que on aime celui qui nous ressemble. Et on a appris qu'il y avait 3 points qui nous permettaient d'atteindre ce niveau de Ahavat Israël pour tous les béné Israël confondus. Il y avait 3 points qui étaient, quelqu'un s'en rappelle, les 3 points? On a dit qu'il fallait travailler sur Dan, l'école Adam, les Kavzechut. On a dit qu'il fallait travailler aussi sur autre chose qui était, qui sont mes notes. On a dit qu'il fallait travailler sur la Gava et on a dit sur Hakarat Hatov. Alors aujourd'hui, c'est la suite, puisque la paracha de cette semaine nous rappelle à l'ordre, elle nous parle de Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Alors j'espère que vous avez étudié cette sugia, c'est une très très belle sugia. Dans tous les cas, il y a ici le Rashi, il y a le Ramban, il y a la Gemara dans Baba Metzia. Alors écoutez bien, comme ça on va essayer de voir le sujet en gros. Que veut dire Ve'ahavta l'ereacha kamocha? Alors, si vous remarquez bien, le Rashi nous cite les paroles de Rabbi Akiva qui sont citées eux-mêmes dans le Sifra. C'est ça. Rabbi Akiva nous dit Zeklal Gadol Batora. Nous de comprendre que veut dire Zeklal Gadol Batora Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Le Ramban revient dessus et nous dit que veut dire Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Aimer son prochain comme soi-même, c'est presque mission impossible. Il pose 2 couchiotes, le Ramban, et ensuite donne son pshat à lui. Alors, on verra un petit peu son pshat à lui. Première couchia, le Ramban nous dit que la nature de l'homme ne lui permet pas d'aimer son prochain comme soi-même. Depuis qu'on est petit, on s'aime à soi-même. Impossible pour l'homme d'arriver à atteindre ce niveau d'aimer l'autre comme soi-même. Même si on va chez un psychiatre aujourd'hui et on lui demande de nous guérir, de nous permettre d'arriver à aimer notre prochain comme soi-même, il nous dira qu'il n'y en a pas un sur Terre qui arrive. Tout le monde s'aime à soi-même et chacun essaye d'aimer son prochain, mais aimer son prochain comme soi-même, ça n'existe pas, ce n'est pas de notre niveau. Même si on prend n'importe quel médicament sur Terre, on n'y arrivera pas. Ça, c'est la première couchia du Ramban. La deuxième, le Ramban nous dit que minadin, d'après la Torah, il n'y a pas de chiyuv d'aimer son prochain comme soi-même, qui veut dire que on ne peut pas, la Torah ne peut pas nous demander d'aimer son prochain comme soi-même, comme on le voit directement dans la Sugia de Ezeu Nesher. Vous vous rappelez de la Braïta. Il y en avait 2 qui étaient dans le chemin et les 2, donc c'est pas juste dans le chemin, oui, ça peut être dans le chemin, ça peut être dans le désert. Et donc, il y en avait un qui avait Kiton Shelmaïm, il avait une carafe d'eau. Si les 2 buvaient de cette carafe, alors les 2 allaient mourir. Il y avait assez d'eau uniquement pour un des 2. Et donc, Ben Petora, donc il y a une marloquette ici, Tanaïm, Ben Petora, il nous dit Mutal sheishtu shenehem veyamutu. Vaut mieux que les 2, ils boivent une partie de cette cruche d'eau et que les 2 meurent, plutôt qu'il y en ait un qui voit la mort de son ami. Ça, c'est l'avis de Ben Petora. Rabbi Akiva lui-même qui nous enseigne dans Ve'ahavta l'ereacha kamocha zeklal gadol batora. Quel est l'avis de Rabbi Akiva? Il se fonde sur ce verset, ton frère vivra avec toi, et de là il apprend chayecha kodmim le chayecha verecha. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que ta vie, elle passe avant celle de ton frère. Sous-entendu que si on est les 2 dans le désert et qu'il y a assez d'eau pour un des 2, selon l'avis de Rabbi Akiva, qui lui nous enseigne Klal Gadol Batora, nous dit que Minadin, un des 2 doit prendre la cruche et doit la boire au complet et ne pas goûter à son ami, bien qu'il y ait la mitzvah de Ve'ahavta l'ereacha kamocha. De là, on en déduit que quoi? Que Minadin,
je n'ai pas à donner à l'autre, à partager avec l'autre ce qui me revient à moi, ce qui m'appartient. Donc, minadin, que veut dire ve'avta l'ereacha kamocha? J'ai vu, j'ai vu récemment, il y avait un din dans Shabbat où il y a des pays où, je crois que c'était en Afrique, où je vais essayer de me rappeler, dans tous les cas, s'il y en a un qui vole, alors ils sont encore à cet état où on prend la main et on lui coupe la main. Et une fois, il y avait un gouverneur qui en avait contre un juif, et donc il a dit au juif, tu as volé. Le juif, il a dit, je n'ai rien volé. Et donc, il a dit, tu te débrouilleras avec le juge. Et donc, ils ont emmené la sentence chez le juge, et le juge, il a dit, on lui coupe la main. Le juif, lui, il a essayé de s'enfuir, et finalement, il a réussi à s'enfuir. Mais voici que quoi? Qu'ils ont demandé à prendre un autre juif à sa place et lui couper sa main à sa place. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'autre juif, le premier, donc, qui s'est sauvé, qui est arrivé à destination dans un autre pays, alors il s'est posé la question, il a été voir les Dayanim et il leur a posé, est-ce que je devrais moi-même revenir dans le pays pour qu'on me coupe la main à la place de l'autre, ou bien non, Chayecha Kodmin, comme c'est marqué dans la Torah. Et donc, ils ont ramené un radbaz et ils ont ramené aussi la maskana du Mishnah Brura. Le Mishnah Brura, il nous dit que lorsqu'il s'agit donc d'un safek pikuach nefesh, même dans un safek pikuach nefesh, alors l'homme n'est pas obligé de s'affliger quelque chose sur lui-même par rapport à son frère. Donc on voit que Minadin ici, même si on a la mitzvah de Ve'avta l'ereacha kamocha, ton prochain ne deviendra jamais ton égal au niveau de la vie, au niveau même de Safek Chaim. Donc, sous-entendu ici, on voit très bien qu'un homme ne peut pas arriver à ce niveau d'aimer son prochain comme soi-même, puisque ce n'est pas le niveau que la Torah nous demande. Et Minadin, on voit que l'homme lui-même n'a pas de chiyuv d'en arriver à donner même à son ami, que, comme on a vu ici dans Ben Petora, où les deux vont finir par mourir plutôt qu'il n'y en ait pas un qui voit la mort de l'autre. Donc, que veut dire encore une fois Ve'avta l'ereacha kamocha? Le Ramban, lui, conclut en disant qu'il y a un klal gadol batora qui est d'apprendre les fargen. Est-ce que quelqu'un peut me traduire ce mot les fargen? Fargen, c'est donner des compliments à son frère juif. Il dit de la même façon que toi, tu aimes qu'on te complimente, de la même façon, toi aussi, tu dois apprendre à complimenter ton ami. Ve'avta l'ereacha kamocha, c'est exactement la définition de celui qui doit apprendre à complimenter son ami. Et donc, il dit, c'est évident que quoi? Que complimenter qui que ce soit sur Terre, c'est peut-être très facile. Mechila, Mechila, il y a quelqu'un qui doit venir à la maison. En même temps, je vais me pousser d'ici. Donc, il dit, c'est très très simple de pouvoir complimenter quelqu'un qui est loin de nous, qui est extérieur à nous. Par exemple, on va prendre des juifs qui se trouvent aujourd'hui en Australie, au Canada, au Maroc. Il arrive quoi que ce soit à ces juifs, ça va nous faire quelque chose. Mais il dit la chose la plus difficile, c'est de ressentir le bien que le juif qui est le plus proche de nous ressent à ce moment-là. Sous-entendu, il y a des voisins à nous, il y a des gens avec qui on a l'habitude de prier, des gens avec qui on a l'habitude de vivre, que ce soit nos parents, nos frères, nos sœurs, notre conjoint. Dans tous les cas, quelqu'un qui veut appliquer cette mitzvah qui s'appelle Ve'avta l'ereacha kamocha, il doit d'abord se tourner vers son prochain par excellence. Et lorsqu'il ressent que ce prochain a besoin d'être complimenté, on va dire qu'il a réussi quelque chose, qu'il a gagné quelque chose, alors c'est à ce moment-là qu'on va le complimenter, on va lui dire des belles choses, justement pour montrer cette mitzvah de Ve'avta l'ereacha kamocha. Donc en deux mots, le Ramban nous rappelle à l'ordre, aimer son prochain comme soi-même, c'est quelque chose de très difficile,
mais c'est quelque chose qui s'applique uniquement à son prochain par excellence, celui qui est le plus proche de lui. Et pour pouvoir l'appliquer, c'est uniquement lorsque on va travailler les compliments qu'il y a entre nous, justement pour montrer à l'autre combien on l'aime. Combien on aime, ça veut dire complimenter quelqu'un. C'est ça la définition de Ve'ahavta l'iracha kamocha selon le Ramban. Alors, ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui, merci là, juste 2 secondes. David, tu vas aider Yamir. Alors, où est-ce qu'on est rendu? Alors, regardez, moi, je voulais faire un tour avec vous de Hilchot Tefila. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, on est confronté à nous-mêmes avec notre Sidour et on essaye de prier du mieux qu'on puisse y arriver. Simplement, on se doit d'être motivé pour arriver. Et c'est vrai que pendant un certain temps, alors tout le monde priait avec ferveur parce qu'on n'avait pas le choix et parce que c'était le début. Et c'est marqué qu'à chaque fois qu'il y a un chidouche, alors voilà, c'est facile quelque part pour nous, lorsqu'on a un nouveau matzav, de prendre ce matzav, de prendre cette situation et d'essayer d'en faire au mieux. Mais lorsqu'on voit que cette situation, elle, dure, et là, ça devient au quotidien très difficile pour nous de prendre ce sidour et tout seul, encore une fois, travailler cette avoda qui sort du cœur et de faire les choses comme il se doit. C'est la raison pour laquelle, regardez, dans Ilchot Tefila, il y a plusieurs simanim. J'ai sélectionné certains seifim justement pour que on se rappelle à l'ordre et qu'on essaye de reprendre un petit peu les halachot les plus importants qui concernent donc Ilchot Tefila. Donc, on a oublié de le dire, bien sûr qu'on le dit, c'est que, bien sûr, qu'on fait ce limoud pour la Refoua Shelema de Rafi, donc c'est Chaim Raphaël Ben Rivka. Alors, première halakha, Yashkim Adam Lebet HaKnesset Kede Sheimane Im HaSara Rishonim. Donc ici, j'ai vu beaucoup de mes farshim qui encouragent, c'est pas juste qui encouragent, d'aller au Bet HaKnesset et de faire partie des 10 premiers, c'est vraiment un grand mérite. Et disons que si la tfila monte pour le Tibour, alors elle montera en premier pour les 10 premiers, parce que c'est eux qui ont permis à la Shechina d'arriver au Bet Knesset, puisqu'ils se sont souciés que cette Shechina qui arrive et qui est là à l'heure, alors si eux, ils arrivent parmi les 10 premiers, ils permettront à cette Shechina d'arriver au Bet Knesset. Donc voici un effort qui est assez facile pour celui qui réalise que la tefila commence à une certaine heure. Et lorsque on veut commencer la tefila à une certaine heure, on se doit d'arriver même avant pour être sûr que on sera bien, on sera comme il se doit dans les meilleures conditions. Deuxième halakha, c'est marqué que le Bet Midrash, qui est kavua, un Bet Midrash là où on étudie, alors c'est beaucoup plus kadosh qu'une Bet Knesset où on a l'habitude uniquement de faire la tefila. Donc, quelque part, à Emma Banim, Vadaï que quoi, qu'elle a un digne de Bet Midrash, et vaut mieux aller dans un endroit qui est Bet Midrash que d'aller que dans une choule. Ok? Donc, encore une fois, on voit ici, d'après la halakha, que la kdusha de l'endroit, c'est quelque chose aussi qui est très important et qui permet à la tfila d'avoir encore plus d'importance. C'est marqué ensuite, Yikva makom mitfilato, shelo yeshanehu imlo letzorech, qu'un homme doit s'affairer à trouver un endroit qui est fixe au Bet Knesset, un endroit qui lui appartient, comme ça il fait attention de ne pas bouger, de ne pas changer d'endroit uniquement lorsqu'il y a un besoin réel. Mais lorsqu'il n'y a pas de besoin, alors c'est dans cet endroit où Akadosh Baruch Hu, voilà, il a rendez-vous avec toi puisque cet endroit t'appartient. Donc on essaye de rester environ dans les Arba Hamot de cet endroit. Qu'on ne devienne pas fou, qu'on ne pousse pas les gens, qu'on ne soit pas makpid à ce point, mais qu'on essaye de fixer un endroit. Yikanes, Shiur, Shene Ptachim. Donc, j'ai vu qu'on doit faire très attention. Ça arrive souvent. On arrive au Bet Knesset, des fois qu'on arrive soit en retard, soit il y a du monde, on ne veut pas déranger, tout ça. Donc, on va rester juste devant la porte d'entrée. Il faut faire attention de rentrer un petit peu, au moins Arba Hamot depuis la porte, pour montrer qu'on n'est pas pressé de finir et de sortir et de terminer. Au contraire, on rentre un petit peu pour montrer à Hachem que non, qu'on est rentré Beofen Kavua pour prier. On fait attention aussi
que lorsque on arrive et qu'ils ont commencé la Hamida, alors on ne se précipite pas pour dire ah oui, je commence au quart de tour, justement pour que ma tfila soit considérée Betsibour, il faut le faire Beishuv Hadat, même quitte à attendre quelques secondes, juste pour permettre à ta tête de réatterrir et de commencer la tefila comme il se doit. Sur cela, on dit que Dalifne mi ata omed, donc il faut se rappeler devant qui on se tient, et c'est ça le plus important. Le plus important, ce n'est pas de la tête et des chova et d'accomplir cette tefila Betsibour, et donc de commencer la tefila le plus vite possible pour attraper le tibour. Le plus important, c'est de réaliser qu'on prie devant Hachem, et il y a beaucoup de conditions pour arriver à prier devant Hachem. Ou sinon, ça va s'appeler une récitation uniquement pour s'acquitter de son obligation. On continue. Ensuite, on va passer à Hayat Tarich Lin Kavav, Alit Palel, Veimit Palel Tefilato To'eva. Donc, celui qui va faire sa tefila, au moment où il va prier, juste avant, alors il se vérifie, il voit s'il a des besoins à faire. S'il a des besoins à faire, alors il doit tout faire pour aller faire ses besoins et même quitte à louper la tefila Betsibour, mais au moins aller faire ses besoins et revenir même un petit peu en retard, mais au moins il arrive, il est propre et il n'a rien qui va le déranger. Pourquoi la Gemara elle appelle ça To'eva? To'eva, c'est une abomination que d'arriver devant Hachem et d'avoir envie de faire ses besoins. Bien sûr, si ce sont des besoins qu'on peut retenir pendant 1h12, comme ça c'est marqué sur par ça, alors il n'y a pas de problème. Ça, on pourra continuer à faire la tfila comme ça. Mais si c'est quelque chose qu'on ne peut pas retenir, on sent qu'on a un besoin, alors on se force de sortir, d'aller faire ses besoins et de revenir, quitte même à venir un petit peu en retard. Donc, les khatrila, c'est ce que le Shulchan Aruch nous demande. Il nous demande de nous vérifier. OK? Ensuite, Tsarir kodem tefila leasir kicho venio vekol davar atordo. Donc, bien sûr, ça fait partie de la préparation à la tefila, où à chaque fois qu'on va faire la tefila, qu'on fasse attention. Est-ce qu'on a besoin d'un mouchoir avec nous dans la poche? Est-ce qu'on peut éternuer? Est-ce qu'on a des glaires? On doit essayer de tout faire pour être en forme devant Hachem dans toutes les bonnes conditions, qu'on n'attende pas la catastrophe pour se retrouver en pleine Hamida et essayer de chercher à droite, à gauche, comment je vais faire pour m'en sortir, il y a mon nez qui coule et tout ça. On essaye de s'organiser au contraire pour arriver devant Hachem comme il se doit. Ensuite, le Shulchan Aruch, lui, nous parle de Tsarich lirchot yadav bemaim. Donc, on doit faire attention, c'est un din dans le Shulchan Aruch qu'avant de faire la tefila, peu importe si on a fait attention ou pas de garder les mains propres, d'après Meikar Adin, si on sait qu'on sait laver les mains et qu'on a touché, qu'on n'a rien touché, soit de tamé, soit de sale, soit de n'importe quelle façon, mais Icardine, on n'a pas besoin de se relaver les mains. Mais le mieux serait de laver les mains justement avant la tefila pour montrer qu'on se prépare à faire la tefila. Ça aussi, c'est un digne. Donc, quand vous rentrez au Bet HaKnesset et que vous allez tout de suite rentrer dans la tefila, il serait bien d'aller vous laver les mains avant de faire la tefila. Ensuite, donc on prend un moment, on ne dit pas combien est ce moment, chacun il a un moment qu'il a besoin justement pour se concentrer à prier devant Hachem et qu'on montre à Hachem que cette tefila c'est pas un massoï, c'est pas un poids, un fardeau qu'on a sur nous uniquement pour s'acquitter, mais au contraire qu'on arrive devant Hachem et on est actif au niveau de notre tefila. Ça, c'est uniquement pour celui qui arrive à la tefila et qui arrive à prendre un moment. Chacun, il a le moment qu'il devrait choisir, justement pour se concentrer à faire la tefila. Ensuite, le Shulchan Aruch nous dit Lo ya'amod leitpalel ela be'ema ve'achna'a. On ne peut prier devant Hachem uniquement avec crainte, avec soumission. Lo mitor sechok, et non pas on vient de rigoler, on a de la légèreté d'esprit et directement on passe à la tefila. Ou bien on s'est énervé avec quelqu'un, on est contrarié et on va passer toute l'Hamida en train de ruminer à l'intérieur de notre tête, ça aussi c'est interdit. Il faut qu'on s'arrête, il faut qu'on essaye de laisser passer
tout cela de notre tête, qu'on arrive à se convaincre à faire le vide et qu'on arrive à prier besimcha. Comme ça, c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Et la mitor simcha kegon divrei tanhumin shel Torah. Donc ici, le Shulchan Aruch nous dit que c'est mitor simcha qu'on peut servir Hachem et dafka au niveau de la tefila. Voilà, c'est très important d'arriver besimcha. Ensuite, c'est marqué comment est-ce qu'on doit se comporter au niveau des membres. Yechaven raglav ze etzel ze keilu enam ela echad. Donc on doit ressembler aux malachim qui ont regel echad et donc on doit coller les jambes. Tarir sheakuv rosho me'at et donc on se penche un petit peu, on montre à Hachem qu'on est soumis, qu'on est comme son serviteur. Et donc, voilà, on arrive devant Hachem avec beaucoup de crainte, beaucoup de soumission. Ensuite, c'est marqué Hamit Palel Tsarir Shechaven Belibo Pirouche Hamilot. Celui qui fait la tefila, il doit faire attention de réfléchir au moins à la traduction des mots Shemotzi Bisfatav, qu'il fait sortir de sa bouche, Veyarshov Keilu Shechina Kenegdo. Et il doit penser comme si la Shechina, elle est devant lui, elle est juste devant lui en train d'écouter chaque mot. Veyasir Kol Amarchavot Atordot Toto. Et il doit écarter toutes les pensées qui l'empêchent donc de faire la tefila. Veyarshov Keilu Hayam Edaber Lifne Meler Basar Vadam Hayam Esader Devarav. Et il doit s'imaginer que s'il faisait la tefila devant un roi, un homme, alors il aurait fait attention comment est-ce qu'il aurait dit les choses, comment il se serait présenté devant lui. À plus forte raison, bien sûr, devant Akadosh Baruch Hu, qui lui est juste devant nous, qu'il fait attention à chacune de nos paroles, mais en même temps qu'il fait attention à chacune de nos marchavot, de nos pensées. Donc Hachem, lui, il n'y a aucune différence entre les pensées de l'homme et les paroles qui sortent de sa bouche. Donc imaginez, si vous êtes devant Hachem et que vous parlez, les mots sont en train de dire quelque chose, mais que votre tête est en train de réfléchir à d'autres choses. Donc Akadosh Baruch Hu, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que son cœur et sa bouche ne sont pas au même endroit. Comment est-ce qu'on peut se présenter devant Hachem et avoir d'autres pensées pendant qu'on est en train de dire autre chose? Donc, on doit faire très attention qu'on soit, qu'on soit en adéquation entre ce qu'on dit et ce qu'on est en train de penser. Itpalel derer tachanonim, kerash hamevakesh bepetach ou benachat. Donc, on doit faire attention d'essayer de prier comme un pauvre qui se retourne vers celui qui va lui donner. Et on sait que Akadosh Baruch Hu, c'est la seule porte qu'on a. Donc, c'est le seul qui peut répondre à notre tefila. Donc, on ne peut pas arriver devant lui avec la tête haute, begava. Au contraire, on a la tête baissée et on se présente devant lui comme un pauvre. A tefila bimkom a korban, ou les cartes sarich lizaer shetehe dugmat a korban. Donc, du fait que la tefila, elle remplace le korban, lui, il a plusieurs conditions. Première condition, c'est la kavana. Quelqu'un qui donne un korban sur lequel il n'a pas eu la kavana de faire teshuva sur telle et telle chose, ce korban, il est pas soul. De même, ici, pour la kavana de la tefila. De même, c'est marqué qu'on doit être debout. De même, on doit avoir un endroit fixe, comme on a dit. Ensuite, Al Yarshov, un homme ne doit pas penser Ra'uyhu sheyase akadosh baruch hu bakashati kevan shekavanati bitfilati. Donc ça, c'est Iyun Tefila qu'on voit dans plusieurs endroits dans la Gemara, qu'un homme, lorsqu'il a fait la tefila et qu'il a mis toutes les bonnes conditions, c'est-à-dire qu'il a fait tous les efforts et qu'il a prié Bekavana comme il a pu le faire du mieux possible, une fois qu'il a fini la tefila, il ne doit pas se dire « Ah, j'ai jamais prié aussi bien et du fait que j'ai mis tellement de kavana, je me suis tellement adressé avec Hachem du fond du cœur que c'est sûr que Akadosh Baruch Hu, il va m'exaucer. Ma tefila, elle a été tellement belle que Akadosh Baruch Hu va me répondre. » Alors cette chose-là disqualifie la demande qu'on a envers Hachem. Ce n'est pas parce qu'on a prié Bekavana. Prier Bekavana, c'est une obligation. On ne peut pas prier si on n'a pas eu de Kavana. Mais quelqu'un qui a prié Bekavana n'aura pas le droit de se dire « Ah, parce que j'ai bien prié, alors Magi Ali, ça me revient de droit que Akadosh Baruch Hu m'exauce et me donne tout ce que j'ai demandé en fonction de la Kavana que j'ai eue. »
Ça n'a rien à voir. Quelqu'un qui demande à Hachem, c'est uniquement Akadosh Baruch Hu qui répond à tout le monde et il répond gratuitement, qu'on ait le mérite, qu'on ait bien prié, qu'on n'ait pas bien prié, de n'importe quelle façon. Vadaï que quoi? Que quelqu'un qui prie de Kavana, vadaï que Akadosh Baruch Hu va l'aider, va lui répondre, va lui permettre de mieux prier de mieux en mieux. Et c'est ça le but. Le but de la tefila, hein, c'est pas que on a prié tellement qu'on a bien prié que Akadosh Baruch Hu va nous répondre. Le but de la tefila, hein, c'est de créer un kesher avec Hachem et qui nous permet de réaliser à chaque instant de notre vie qu'on vit avec Hachem. Vivre avec Hachem, c'est quelque chose qui est très, très difficile, qui n'est pas évident. Montrer à Hachem qu'on est avec lui, c'est marqué dans la Gemara de Choulin. En Adam nokef etzbao milemata achiachizu alav milemala. Qu'un homme, pour quelque chose d'aussi banal sur terre, de se faire un petit mal à son doigt, il s'est cogné le doigt, alors c'est uniquement parce que ça a été décidé dans le ciel que sur terre, alors on a pu lui faire une telle chose. Donc ici, on n'est pas en train de parler de choses extraordinaires, on parle même de petites choses comme ça. On voit que les petites choses sur terre, elles ont été décidées, calculées, millimétrées par Akadosh Baruch Hu. Et si on s'habitue à réfléchir de la sorte, alors on sait que quoi? Que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui dirige son monde, c'est lui qui est derrière chaque détail. Et donc, c'est la raison pour laquelle on finira par avoir cette émouna envers Hachem, puisque c'est Hachem qui nous envoie tout. Donc, imagine, Michael, tu es en train de... Non, pas toi. Imagine quelqu'un, il est à la maison et sans faire exprès, son fils, il passe et il lui ferme le tiroir sur le doigt. Et voici que quoi? Que son doigt, il est en train de trembler, il est même en train de saigner. Qu'est-ce qu'un homme normal, comment est-ce qu'un homme normal va réagir? Il va se tourner vers son fils et il va lui dire, imbécile, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Tu n'aurais pas pu faire attention, va dans ta chambre. Va. Pendant qu'un homme qui a la émouna, il se retourne vers son fils et il ne dit rien, si ce n'est que ce n'est pas grave, ne t'en fais pas, ça va passer, on va... Et par cela, il aura insufflé à son fils cette émouna, de lui montrer que même quelque chose qui est venu de lui, alors c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a voulu. Si ce n'était pas son fils qui lui avait fermé le tiroir, ça aurait été quelqu'un d'autre. Ce mal, il aurait dû l'avoir de n'importe quelle façon. Donc à nous de réfléchir et à nous de réaliser que toutes les petites choses qui nous arrivent dans la vie, ce sont des choses que Akadosh Baruch Hu a calculées, ce sont des choses qu'on avait besoin de traverser. Et donc, si on s'habitue à voir Hachem dans chaque détail, alors lorsqu'on va se retrouver devant lui au moment de la tefila, on sait que chaque chose, on pourra aller lui demander puisqu'on dépend de lui, puisqu'on vit avec lui. Donc, vivre avec Hachem, ce n'est pas dans les grands moments de la vie, c'est dans les petites choses au quotidien. Et Akadosh Baruch Hu, voilà, c'est ce qu'il attend. Il attend que chacun d'entre nous, c'est uniquement dans les petites choses au quotidien où on doit lui montrer combien on est proche de lui. Juste, je termine avec une petite histoire. Rav Chaim Kanievski, récemment, a reçu un enfant et son père, et le père a grandement insisté pour que son fils vienne chez Rav Chaim Kanievski en après-midi pour se faire interroger sur la Gemara de Megillah qu'il venait de terminer. Et voici que quoi? Que Rav Chaim Kanievski reçoit l'enfant et il lui dit, dis-moi, tu as appris toute la Masechet? Il lui dit oui. Il lui dit, tu as fait Chazara? Il lui dit oui. Il lui dit, alors, tu veux que je te pose une question? L'enfant, il lui dit oui. Alors, Rav Chaim Kanievski, il lui pose une question des plus simples. Il est marqué dans Masechet Megillah et il y a la même Gemara dans Shabbat. Dans Masechet Megillah, c'est dans Daf Gimel et dans Masechet Shabbat, c'est dans Kuf Dalet. Là-bas, c'est marqué que les lettres Mansapar, ce sont les lettres sophites, Mem Nun, Tzadik, Pe, Chav Sophite, ce sont les prophètes qui ont inventé ces lettres. C'est eux qui ont fixé de faire des lettres sophites. Et donc, Rav Chaim Kanievski, il lui pose la question, c'est une question assez simple. Il lui dit, dis-moi, qui c'est qui a institué les lettres Mansapar? Alors, normalement, il aurait dû lui répondre, ce sont les Tzofim, ce sont les Nevi'im qui, eux, ont demandé cette loi.
Et voici que quoi? Que l'enfant, on imagine, il était perturbé, il était devant le Gadol Hador et il a oublié, il ne savait pas la réponse. Et Torqué Dedibour, Abraham Kanievski n'a pas hésité, il lui dit non, 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 je me suis trompé. Cette Gemara que je t'ai citée, c'est la Gemara qui est dans ma Sechet Shabbat. Viens, je te pose une autre question. Donc directement, hein, il a voulu montrer à cet enfant que cette Gemara, elle se retrouve dans ma Sechet Shabbat et Keilou, il n'a pas voulu lui montrer qu'il ne savait pas, il n'a pas voulu lui faire honte. Et donc ça, c'est encore une fois un exemple de Ve'avta l'ereacha kamocha. On a l'occasion à chaque instant de montrer à son prochain qu'on l'aime, alors qu'on se rappelle au moins de la définition du Ramban. Aimer quelqu'un, c'est lui faire des compliments, lui montrer combien il est chachou, combien il est important, et de ne pas s'imaginer parce qu'il réussit, alors sa réussite va rabaisser la nôtre. Voilà, je dois foncer maintenant, Mechila, et Bezrat Hashem, on essaye de poursuivre la semaine prochaine. Je vais vous dire quel jour je peux. Dimanche, je ne pourrai pas, mais lundi je peux. Lundi, je peux, Bezrat Hashem.